Salut! Je m'appelle Anaïs, j'ai 19 ans et j'habite à Guilherand-Granges, en Ardèche. Je viens juste de finir mon parcours à l'école de la deuxième chance de Drôme-Ardèche, à Valence. Je vais un peu vous expliquer comment ça s'est passé pour moi avant, pendant et après ma formation. Avant le 2C, à vrai dire, je faisais pas grand-chose. Je restais à la maison toute la journée, je regardais la télé. C'était un peu difficile. Je peux vous dire que le temps me paraissait long. En fait, avant tout ça, j'ai suivi un CAP d'employé de vente. Enfin, un suivi, j'ai décroché au bout de 6 mois. Ça s'est pas super bien passé avec mon employeur et je me suis rendu compte que la vente, c'était pas fait pour moi. Du coup, lors d'un rendez-vous à la mission locale, mon conseiller m'a parlé de l'E2C et de ses critères d'entrée. Ça semblait me correspondre. Pour en savoir plus, je me suis inscrite à une réunion d'information collective qui a eu lieu dans les locaux de l'E2C une semaine plus tard. Pendant la réunion, j'ai découvert plus en détail le programme de la formation à l'E2C. Déjà, il faut savoir que c'est une formation en alternance. On passe presque autant de temps en stage en entreprise qu'en centre. On a parlé des objectifs de chaque jeune en venant ici. Se remettre à niveau en français, mathématiques et informatique, découvrir des secteurs d'activité et des métiers, construire un projet professionnel solide et qui nous motive, et enfin être autonome et accéder à la vie active. Le but, c'est qu'on sorte de l'E2C avec en poche soit une inscription dans une formation qualifiante, soit un contrat de travail, CDD, CDI, contrat d'apprentissage, etc. Pendant la réunion, on a bien insisté sur la personnalisation. La formation, elle est vraiment adaptée au profil et aux besoins de chaque jeune. En plus ici, on est suivi individuellement par ce qu'on appelle les référents de parcours, avec qui on a souvent des entretiens seul à seul. Après un entretien individuel, on était à peu près 10 à intégrer 3 semaines plus tard. Et dans mon groupe, je me suis bien entendue avec 2 autres jeunes. D'abord, il y a Djibril. Lui, il habite après Montélimar. Du coup, ça faisait un peu loin pour venir en bus tous les jours. Heureusement, il a pu trouver une place dans un foyer de jeunes travailleurs, à Valence. Plus de problème de transport. Il y a aussi Sarah. Elle a 20 ans et elle a un petit garçon de 2 ans. Elle pensait pas pouvoir suivre la formation, mais avec son éducateur et la CAF, elle a pu trouver des solutions de garde. Quand elle a su ça, elle se projetait déjà. Elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment trouver sa voie professionnelle et passer son permis. Les 5 premières semaines de la formation, c'est une sorte de période d'essai. Entre autres, on y fait des tests de positionnement pour construire notre plan individuel de formation. On peut y découvrir les différents ateliers de l'E2C et on fait aussi un stage qui, comme tous les stages, est évalué à la fois par l'entreprise et par l'E2C. À la fin de cette période, on passe devant un jury d'intégration. On expose un peu ce qu'on a fait pendant les 5 semaines et pourquoi on veut continuer notre parcours. J'ai bien su parler de mes motivations et finalement, j'ai définitivement intégré l'E2C. Je suis devenue ce qu'on appelle stagiaire de la formation professionnelle et j'ai commencé à recevoir la rémunération de la région. Pendant mon parcours, j'ai participé aux ateliers projets professionnels. Avec ma référente, j'ai pu faire le point sur mes centres d'intérêt, mes capacités et les mettre en parallèle des secteurs qui recrutent. J'ai aussi participé à des visites d'entreprise pour découvrir le fonctionnement des services, voir concrètement les salariés en action. Ça a donné des idées à certains stagiaires. Par exemple, après la visite d'ateliers de production, Djibril s'est mis à s'intéresser sérieusement à l'agroalimentaire. La remise à niveau, c'est une partie importante du programme. Pendant les ateliers, on est aidé par 2 formateurs pour progresser en français, s'exprimer correctement à l'écrit et à l'oral, en mathématiques, pour connaître les calculs et les règles essentielles, et en informatique et bureautique, pour maîtriser les fonctions de base d'un ordinateur. Il y a aussi des activités à l'extérieur du centre de formation. Des ateliers sport par exemple. Moi j'ai pu faire du basket, de la rando et j'ai aussi participé à une rencontre sportive et culturelle avec les stagiaires des autres E2C de la région. Une des choses qui m'a le plus plu pendant la formation, ce sont les projets collectifs. Pendant les 8 mois où j'ai été à l'E2C, il y en a eu plusieurs. Un déplacement de 4 jours à Milan, en Italie, pour participer à l'exposition universelle, ou encore la réalisation d'un court-métrage de A à Z qui a été projeté dans un cinéma pendant le Festival international des scénaristes. Et enfin le projet Jardin collectif.
C'est dans celui-ci que je me suis le plus investie. Avec d'autres stagiaires, j'ai pris soin de la parcelle de jardin de l'E2C et en plus, c'était en lien avec mon projet professionnel. Et oui, mon projet s'est confirmé au fil du temps, jardinière paysagiste. Le dernier stage que j'ai réalisé dans le cadre de l'E2C s'est super bien passé. J'étais dans une entreprise d'espaces verts et mon tuteur de stage a vraiment apprécié mon travail. Il m'a même proposé de me signer un contrat d'apprentissage. Et j'ai réussi! Et je suis pas la seule pour qui l'E2C a apporté quelque chose de positif. Sarah a trouvé un CDD de 6 mois en tant qu'employée libre-service et elle est en train de passer son permis. Quant à Djibril, il se forme pour devenir conducteur de ligne dans l'agroalimentaire et il habite toujours au FJT. Voilà, c'est mon histoire. Bon, je vais pas vous mentir, ça a pas été simple tous les jours. Il a fallu que je me remotive pour me réveiller tôt, que je contacte plein d'entreprises pour trouver des stages, que je travaille dur les maths, mon point faible, pour rentrer en CAP, mais je me suis accrochée et franchement, je regrette rien.